et bienvenue sur Ndiambaro Movie. Aujourd'hui, on va continuer avec les problèmes donc, la résolution des problèmes donc, des équations donc, du premier degré, d'accord? Ok, il s'agit donc d'un problème de comparaison donc, des distances. On passe donc tout simplement dans le problème 7, c'est-à-dire la comparaison donc, des distances. On passe donc à la lecture de l'énoncé tout simplement de l'exercice. Alice et Bob courent sur une piste circulaire de 400 mètres. Alice court à 8 mètres par seconde et Bob à 6 mètres par seconde. Combien de temps leur faudra-t-il pour que Alice ait un tour complet d'avance sur Bob? Nous vous conseillons donc de mettre pause sur la vidéo, essayer de traiter et revenir après voir tout simplement dans la correction donc, de l'exercice. On passe tout simplement donc, à la solution. La première étape consiste toujours à définir les inconnus, c'est-à-dire définir les variables. La question posée c'était combien de temps leur faudra-t-il pour que Alice ait un tour complet d'avance sur Bob? Donc il s'agit d'un problème donc, de temps. On va donc dire tout simplement soit X, le temps en secondes nécessaire pour que Alice ait un tour d'avance sur Bob. On va donc essayer donc de définir les différentes distances parcourues, d'accord, en secondes. Donc, à la deuxième étape, distance parcourue en secondes. On sait bien que la distance est égale à vitesse multipliée par temps. Donc, ça, c'est la formule qui nous permet donc de dire que la distance est la vitesse multipliée par temps. Alice doit parcourir donc 8 multiplié donc par x, puisqu'on a vu que la distance, c'est la vitesse multipliée donc par temps. Alice aller à une vitesse de 8 mètres par seconde. Donc, on aura donc 8 multiplié donc par le temps. Donc, le temps qui est x comme nous avons dit ici. Bob va parcourir, la distance donc parcourue par Bob sera cette fois-ci, sa vitesse est 6 mètres par seconde, d'accord, multiplié par le temps qui est donc x. On aura donc la distance parcourue par Alice et Bob. Maintenant, une fois que ceci est donc terminé, on va donc traduire les énoncés donc en équation. Alice doit parcourir 400 mètres d'avance. D'accord? Qu'est-ce que ceci signifie? Ce qui signifie qu'on aura ici 8x moins 6x sera donc égal à 400. Puisqu'on a bien dit que Alice doit avoir 400 mètres d'avance, d'accord? Donc la différence va nous donner tout simplement donc 400, d'accord? Ok. À la quatrième étape, il s'agit donc de résoudre tout simplement l'équation 8x moins 6x doit être tout simplement donc égal à 400. On a qu'à résoudre donc tout simplement ici 8x moins 6x, ça nous donne donc 2x. Donc on aura ici 2x est tout simplement égal à 400. Ce qui veut dire que x sera égal à 400 divisé tout simplement donc par 2. Ce qui veut dire qu'on aura x sera égal à 400 divisé par 2 qui est donc 200. Ok, une fois donc qu'on a trouvé la valeur de x, d'accord, x qui était bien le temps en secondes nécessaire pour que Alice ait un tour d'avance sur Bob, on passe donc tout simplement à la rédaction donc de la réponse. On va donc dire tout simplement donc Alice met 200 secondes pour avoir un tour d'avance. Donc voici donc la réponse au problème. Et il faut bien passer donc à la vérification donc de la réponse que nous avons donc trouvé. Nous avons trouvé x égale à 200. Il va falloir remplacer x ici par sa valeur et voir bien que la différence nous donne donc 400. En remplaçant x donc par sa valeur ici, on aura donc 8 fois 200 moins 6 multiplié donc par 200. En calculant tout simplement, ça nous donne 400. On voit bien que ça vérifie donc l'équation. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.